Voilà, Charlène, on est avec toi, on est le 26 avril, un contact défunt avec Eduardo. Donc, si tu me vois plus, c'est normal. Je vais sur sa photo. D'accord? Pas de problème. Voilà. Je reviendrai sur toi après. Pas de problème. Je me concentre 2 minutes et puis je suis à toi. Hein? Bien. Alors, Eduardo, dis-moi quand est-ce qu'il est parti? Le 2 mars, il y a 2 ans. 2016? 2016, oui. Ok. Donc, j'ai même pas besoin de rester sur sa photo parce que je m'étais bien concentrée sur lui avant que tu m'appelles. J'ai la musique en boucle autour de lui. De la musique. Oui. Il y a beaucoup de musique, mais de la musique festive, hein. Oui. Ça n'arrête pas. J'entends que ça déjà avant, je l'entendais. C'est très dansant, c'est très soleil, c'est très... Et il rigole beaucoup, il sourit beaucoup. Hein. C'est quasiment comme sur la photo, comme s'il était tout le temps comme ça. Il sourit, il rigole, Oui. la joie de vivre. Hein. Exact. Je vois des plages. Je vois la mer, je vois des plages. Ça te parle, ça? La mer et les plages? Bah oui. Ah. Oui, il était dominicain. Dominicain? Ok. Ah bah, il aime, hein. La musique, ça fait un peu Brésil, comme ça, tu sais? La musique, le style, ça fait un peu Brésil. Oui. Oui, c'est entraînant. Ah oui, ça, c'est entraînant. C'est bien. Il me l'a mis dans la tête pour la journée. Alors, il me fait te dire tout de suite que tu dois pas t'inquiéter pour lui, qu'il est vraiment en paix et qu'il est passé tout de suite. C'est allé très vite. Oui. Et bien, par contre, il y a quelque chose avec le fait qu'il y a quelqu'un d'autre, que c'est pas de sa faute, et que il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire qui a pas provoqué le décès, mais où il n'était pas seul, je sais pas, mais il y a l'intervention de quelqu'un d'autre. Oui. Oui. Ça te parle ou pas? Ben oui, en fait, il est décédé sur une table d'opération. D'accord. Parce qu'il disait c'est pas lui, c'était pas prévu, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de sa faute. Il y a une erreur médicale? Je pense que oui. Je n'ai jamais su le fin mot de l'histoire. J'ai l'impression que c'est le message qu'il veut te faire passer parce que c'est pas de ma faute, sous-entendu, comme tu me dis maintenant qu'il est mort en hospitalisation, c'est pas son corps qui a lâché, c'est que voilà, il y a eu l'intervention de quelqu'un d'autre. D'accord. Bon, bah, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais il va bien. Il tient vraiment à te rassurer. Il en a pris son parti. Il va bien, il est heureux et il se sent très bien. Ça allait très vite. J'ai l'impression qu'il est parti tout de suite. Hein. Oui, très peu de temps après, oui. Ouais. J'entends bébé. Je sais pas pourquoi. C'est un mot il t'appelait comme ça ou non, ça parle pour je le mets plus pour sa fille, peut-être. Je sais pas, mais comme s'il appelait les gens bébé. Enfin, les gens qu'il aimait bien. J'entends le mot bébé qui revient déjà avant. Il est assez décontracté. Il est assez cool. Tu sais, comme si les horaires, on s'en fout, la vie, on la prend comme elle vient. Il est très décontracté, hein, très cool. Faut pas, s'il y avait une phrase, ce serait dans la vie, faut pas s'en faire. C'est tout à fait ça. Oui. Il rigole beaucoup. Hein. Des fois, au lieu de parler, il rigole.
c'est normal. Tout Faut le pas fait s'inquiéter, rire. c'est tout à Tout fait le normal. fait rire. Oui. Il a vraiment une belle énergie. Hein. Hum. Il te dit quand même que tu dois en vouloir à personne parce que ça changera rien. Ça changera rien. C'est pas la peine. N'en veux à personne, ça changera rien. Il dit que tu dois te souvenir de lui. Avec voilà, des bons moments. C'est ce que tu dois garder. Des bons moments. Il te faisait danser, je vois danser beaucoup. Hein. Oui, Mais oh oui. danser un peu collé serré, hein, un peu des danses. Mais oui, oui, c'était la danse. Oui. C'est vraiment, il est, je vais pas dire qu'il est dragueur, mais il est sensuel, il est, tu vois. Oui. Ben, les deux correspondent Oui, bien. voilà. Non, parce que je le vois danser contre toi et il aime bien semer le trouble. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oh oui. Il dit que vous êtes opposés et il aime bien te déstabiliser. Dans le Ça caractère. a toujours été le cas, oui. Ouais. Ah oui. Il aime bien te bousculer parce que tu es un petit peu trop rigide. Ah oui, bah ça oui. Moi c'est carré. Moi c'est carré, lui c'était Ah, lui, complètement c'est pas contraire. carré du tout, il me dit c'est rond. Quand tu te dis pour toi c'est carré, il a dit Ah pour oui, moi ça, oui. c'est rond. C'est la douceur, c'est la. Voilà. Voilà. T'as un enfant, toi? C'est ce bruit. J'en ai deux. T'as 2 enfants? T'as un garçon? Oui. Non, j'ai 2 filles. C'est 2 filles. T'as pas subi de fausse couche ou fausse couche, avortement? Ah si, Ah. si. Bah, pour moi, C'est le tout premier. Et je sais que ça aurait dû être un garçon. ouais, bah, parce qu'il me parle d'un garçon, il me montre un garçon, mais apparemment ce garçon, Ouais. j'ai pas de lien avec lui. Il serait pas d'Eduardo? Non, C'est ça. Bah, il est avec lui. non. Il est avec lui. Donc il est avec Ah. un garçon qui n'est pas de lui. D'accord? Ouais. C'est drôle, c'est comme s'il l'élevait, comme s'il avait grandi, cet enfant. Et il me dit, il va lui apprendre comme ça, pareil, à être décontracté et à pas être comme toi. Il me dit que quand il est passé, c'est la première chose qu'il a cherché, la première personne. Je pense que c'était très fort en toi, ce bébé perdu. Parce qu'il me dit, c'était comme une priorité, c'est comme s'il te l'avait promis, ou je sais pas si t'en as parlé, ou il y a quelque chose, comme s'il y a un Non, moment pas où... spécial. Non, mais au moment où il est parti, il me montre qu'il y a eu comme une connexion d'âme à âme entre vous. Et que Oui. peut-être que sans tu t'en rendre compte, tu as pensé à ce bébé que tu avais déjà perdu. Et tu vois, c'est comme si tu avais entendu et que voilà, il voulait tout de suite aller. Il me dit, c'est la première chose, il est allé le retrouver. Et il l'a trouvé. Ah, c'est super. Alors le garçon, comme je le vois, c'est un, je dirais ado, j'ai 11 qui vient, je sais pas pourquoi, 11, 12. Voilà, pour moi, comme il se montre là, jeune ado, 11, 12 ans. 8 ans. 8 ans? Oui, 8 ans. Après, tu sais, ils peuvent se montrer comme ils veulent, hein, alors... moi, j'ai un jeune oui, ado. oui, c'est pour ça un que jeune ado. Bon, après, voilà. Et sinon, le 11, ça parlerait pour autre chose? Ça peut être une date, ça peut être 11. Non, 11 spécialement, non. Non? D'accord. Ça ne me parle pas. 2011, oui. 2011, ça parle?
Bah oui, ça c'est ma plus grande fille qui est née en 2011. D'accord. Parce que quand j'ai insisté pour le 11, on m'a mis un et un, comme si ça représentait tes filles, tu vois, un et un. Alors si tu me dis que 2011, ça peut être l'année de ta fille, ok. Oui. Ta fille est née en 2011? Oui. Parce que ton fils était là. Alors je pense que là, ça va te faire... J'ai pas entendu là, pardon. Ton fils était là quand tu as eu ta première fille. Oui. Quand tu as eu ta première fille, ton fils était là. Il était près de toi. Je pense que c'est ça qui monte le 11. Et parce qu'il me met un et un, deux filles, tu vois. Et le 2011, quand tu as dit que c'était la naissance de ta fille, sans me dire si c'était la première ou la deuxième, il m'a montré une salle d'accouchement, il était à côté de toi. Ton fils t'aide beaucoup, il me dit qu'il a plus de maturité, tu te laisses souvent dépasser par les événements, tu as au niveau des émotions, tu es un petit peu fragile. Oui, je suis très sensible. Oui, c'est ce qu'il me montre. Et lui, il est souvent là pour te guider, voilà, pour que tu reprennes des forces, pour que tu te relèves quand tu te laisses couler. C'est ça. Exact. Il est très souvent près de toi. Eduardo, il dit, c'est pas une belle surprise, ça. Toujours avec son rire. Oui, oui, il était très communicatif. Eduardo me fait te dire qu'il est heureux d'être de l'autre côté parce qu'il a retrouvé beaucoup de gens de sa famille. Oui, je sais. Donc, il doit être avec sa grand-mère. Voilà, exactement. Tu me l'enlèves de la bouche. Ouais. Il voulait te dire que maintenant, il est avec eux. Tu vois? Oui. Ça lui manquait. Oh oui, énormément. Donc, pour lui, je suis rentrée à la maison. Pas dans le pays, mais en tout cas, de l'autre côté, il a retrouvé du monde. Hein. La grand-mère, elle n'était pas aveugle. Ou elle avait des problèmes avec ses yeux. Par contre, ça, je ne le sais pas. Je sais pas, je ne l'ai pas connu parce qu'elle le regarde, mais il n'y a pas de yeux. Ah bon? Écoute, si jamais tu peux te renseigner, mais c'est bizarre. Elle se montre avec des yeux opaques, tu vois, c'est ça que je vois. Des yeux opaques. Je sais que cette dame-là arrivait aussi à communiquer avec les défunts. Maintenant, est-ce que ça a un lien? Peut-être pour la vision, peut-être. En tout cas, on me la montre vraiment avec les yeux. Elle ne regarde pas, elle écoute, tu vois. Comme quelqu'un d'aveugle qui parlerait à quelqu'un. Tu vois qu'elle ne fixe pas, elle a les yeux opaques et elle écoute en fait. C'est peut-être ça que ça symbolise, c'est possible. Il est heureux parce qu'il peut parler, je sais pas qu'est-ce que c'est que cette langue, hein, c'est quoi? C'est espagnol, c'est portugais, c'est quoi? Exact, espagnol. C'est espagnol. Sans amertume, mais il dit quand même c'était pas chez moi. Je pense que ça lui manquait beaucoup, son pays, sa famille. C'était pas chez moi. Il dit qu'il sait que ses bras te manquent. Je le vois derrière toi, pas devant toi. Il te prend dans les bras, mais par derrière. Tu vois, derrière toi et il te serre contre lui. C'est joli parce que quand il fait ça, c'est comme s'il mettait des ailes autour de toi pour te protéger. C'est un peu comme si ça avait été ton ange gardien dans ta vie.
Oui. Il est heureux d'être passé dans ta vie, te mettre du soleil, au moins pour cette période. Il m'a appris plein de choses. Il fait référence à ta maman. Oui. Alors, je sens que c'est important, mais en même temps, je sens que c'est pas... Alors, attends. Ta maman, elle est assez... alors, j'allais dire froide, c'est pas le mot, mais dans ses émotions, elle n'exprime pas. Elle garde pour elle. Aussi. Non, j'ai de la froideur, j'ai comme si... Pas tous les deux. Pardon? Ils ne s'entendaient pas tous les deux. Ah, c'est pour ça. J'ai de la froideur. Ok, d'accord. Alors, c'est pour lui. Parce que j'ai ta maman qui... On me fait sentir qu'elle te dit, c'est bon, t'as assez pleuré, là, maintenant, passe à autre chose. Tu vois? Qu'elle te... Ça vaut pas la peine. Donc, c'est vrai que ça peut expliquer qu'elle s'entendait pas avec lui. Voilà. T'as pas besoin de continuer à pleurer. C'est ce qu'on me montre. Et lui, il me la montre froide, hein, parce que j'étais là, mais dites-moi, c'est en bien ou en mal? Parce que il osait pas le dire, tu vois. Il m'a fait référence à elle sans le dire. Par contre, ton père, je le sens loin. Alors, ça peut vouloir dire que soit il est plus là, soit il est séparé, soit il s'en fout. Hein. Je n'ai pas d'explication, mais ton père, je le sens très à part de tout ça. Ouais. Mon père, il a... Oui. Ouais. Oui, de toute façon, ils sont plus ensemble et ça n'a jamais... Il est très loin de ses enfants. D'accord, bon, bah, c'est ce qu'on me montrait. Il me dit de te dire, écoute bien, tu n'es pas veuve. Oui. Mais quand il dit ça, c'est vraiment dans le sens tout en noir, tout triste. Ne t'impose pas un deuil. Tu dois revivre, vivre, aimer. Ouais. Oui. D'accord? Oui. Il dit, c'est pas moi la tristesse, et il rigole. Sous-entendu, j'incarne pas ça. Il veut pas t'inspirer ça. Non. Il veut t'inspirer de la joie. Ouais, ça je peux comprendre, oui. Ah, mais attends, maintenant je suis juste en train de penser à autre chose. Tu sais, avant quand je t'ai dit bébé, qui disait bébé, mais c'était pour dire qu'il avait retrouvé ton bébé. Ah, parce qu'il le redit, l'air de dire, t'as pas compris? Ok, maintenant j'ai compris. C'est comme s'il avait appelé bébé, 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 puis au final il l'a trouvé. Voilà, je suppose que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. D'accord. Il est un peu moqueur, hein? Un peu beaucoup, oui. Ça me dérange pas. Moi je dis toujours, j'aime bien quand ils sont comme ça. Je préfère 1000 fois ça à des défunts, voilà, qui sont dans la peine et tout. Je préfère un défunt qui charrie et qui est comme il est. Oui, toujours. Mais il est très c'est pas dragueur, c'est pas le mot, il est charmeur, hein. Oh là là, les yeux. Oui, il a toujours aimé. Oh là là. Il teste, hein, son potentiel. Non, il a un regard, il fixe du regard. En même temps, c'était pas trop méchant, donc ça va. Non, mais pas du tout, au contraire, mais il fixe du regard comme s'il parlait avec les yeux. C'est pour voir si nous on va baisser les yeux. Ah, c'est assez déstabilisant, c'est vrai. C'est assez, oui.
Il me montre du tissu là, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air d'être un vêtement féminin, peut-être pour danser. C'est un fond rouge avec des pois blancs. Et je vois des volants. Je dirais que c'est une tenue pour danser. Je sais pas. C'est possible. Mais je le vois sur toi. J'arrive pas. J'aimerais qu'il me dise si c'est quelque chose que tu as mis ou c'est quelque chose qu'il aurait voulu que tu mettes pour danser avec lui. Je sais pas si c'est un souvenir ou quelque chose qu'il aurait aimé en fait. C'est ça. T'as beaucoup peur du regard des gens, toi, hein? Ouais, oui. Du qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va dire? Du qu'en dira-t-on? Du qu'en dira-t-on? Ah là. C'est ça. Non, parce qu'il me montre que tu as du mal à sortir de ton carcan rigide et tu as peur de ce que les autres pensent de toi. Et pourtant, j'ai fait des énormes efforts, hein, quand même. Il pourrait dire ça aussi. Il faut croire que c'est pas réglé, hein. Il me dit de te dire que tu es une mère exceptionnelle. Il veut que tu saches ça. Tu es une mère, il a dit, exceptionnelle. Je sais pas pourquoi il insiste comme ça, mais... Il me dit que tu gères sans rien demander. Tu gères sans rien demander. Et il trouve ça mais vraiment exceptionnel parce qu'il y a des fois où tu craques de ce que je vois et que tu demandes rien. Et que tu gères ça sans te plaindre et vraiment très bien. Elles n'ont pas une grande différence d'âge, tes filles? Elles n'ont pas une grande différence? Elles ont 4 ans. Toutes les deux? Non. Entre les deux, il y a 4 ans, oui. 4 ans, ouais. C'est comme si elles se ressemblaient beaucoup, ou qu'on ne voit pas la grande différence, ou qu'elles s'entendent bien, mais on les montre très proches, tu vois, très similaires, c'est pour ça. Oui, oui, ouais. oui, elles sont très proches. Elle te parle de lui, les petites. Elle te pose des questions sur Eduardo. La grande. Oui, non, parce qu'il rigole, il dit que des fois il rigole, il dit que des fois tu te dépatouilles pour répondre. Que c'est pas toujours évident quand elle demande où il est. Oui. Oui. Exact. Alors il rigole, il dit quand il entend comment tu expliques, c'est très compliqué dans ta tête, tu ne sais pas comment dire les choses. C'est la grande qui demande, c'est ça? Tu disais c'est la grande. Souvent, oui. Ouais. Ben dis-lui, oui. Hein. Dis-lui vraiment. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ashley. Ashley. A-S-H-L-Y. C'est joli, hein. Et la deuxième? Anaïs, avec un Y. Ah, c'est peut-être aussi pour ça qu'on me les montrait très proches. Tu vois, même quand j'écris les prénoms, c'est le même nombre de lettres, il y a des lettres similaires, c'est très, très proche. Hein. Oui. Il me montre, je crois que c'est Ashley justement qui danse. Elle aime danser? Oh oui. Il me la montre, danse, elle fait de la danse. Très gracieuse, ouais, d'accord. Parce qu'il me montre, elle a vraiment, elle occupe l'espace, hein, les bras, elle est pas timide, elle exprime vraiment avec son corps. Ok. Oui. Il y a une grande complicité entre tes filles. La petite admire la grande. Hein. Oui, je sais. Ça se voit. Ouais.
Il dit, je ne sais pas ce que je suis venue faire là, mais qu'est-ce qu'on était bien, c'était la famille du bonheur. Et il montre vraiment, il y a de l'amour. C'est vraiment, vraiment, c'est trop parfait, il me dit. C'était trop parfait, ensemble. Mais je pense pas qu'il dit ça pour lui, c'est que ça dérangeait certaines personnes, sûrement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que son opération, ça a quelque chose à voir avec la partie basse de l'abdomen? Il avait des problèmes à la partie basse de l'abdomen, mais en fait non, son opération, il s'était fracturé la jambe. Ah oui, donc rien à voir. Et il est décédé de ça? Oui, il est décédé sur la table d'opération. Mon Dieu. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ça confirme bien ce qu'il disait dès le départ, que c'est pas de sa faute et qu'il y a eu sûrement une erreur. D'accord. Non, ok, non, parce que je sentais quelque chose au niveau du bas-ventre à droite, quelque chose qui me dérange en bas de l'abdomen. Oui, mais oui. Oui, mais ça, il y a toujours des problèmes là. D'accord. Une précision qui me dit de te dire, je pense que c'est pour que tu aies quelque part l'esprit tranquille, si on peut dire. L'intervention chirurgicale qui a donc mal fini, me dit de te dire, comme il a dit avant, que ça sert à rien de chercher plus loin, d'accord? De toute façon, ça ne ferait pas revenir. Mais surtout, que la personne qui a fait l'erreur et qui le sait, c'est une punition pour elle tous les jours. Tu comprends? De vivre avec ça. De savoir qu'il y a eu une erreur. Cette personne s'en veut horriblement, terriblement. Et le mot qui me dit, elle vit un enfer. Tous les jours. Donc si tu veux, si ça peut te consoler, façon de parler, cette personne a sa punition, si on peut dire. Tu vois? De vivre avec ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment pour te dire, oublie, c'est pas la peine. De toute façon, comme dit, il a raison, ça ne le fera pas revenir. Mais cette personne, lui, il lui a pardonné en tout cas. Il me montre clairement, c'est vraiment quelqu'un qui a un cœur énorme. Parce qu'il lui a pardonné tout de suite. Parce que cette personne souffre beaucoup. Souffre énormément. Alors tu me diras, toi aussi, je comprends bien, mais j'imagine bien à quel point, si tu sais que tu as fait une erreur ou que ça a coûté la vie de quelqu'un, ce que ça peut être d'être dans sa propre prison, si tu veux. Oui. Il revient sur ce qu'on a dit avant. C'est pas qu'il lui dit merci, excuse-moi de le dire comme ça, mais il est tellement heureux vraiment d'avoir retrouvé sa famille. Ça comptait, je pense qu'il lui manquait vraiment beaucoup. Oui, il ne se plaisait pas ici. Il voulait retourner chez lui. Ouais. Bah là, il a plus ou moins retrouvé. Il me remontre les plages et tout, ça donne envie d'y aller. Te dis pas. Les plages, la musique, ça donne vraiment envie d'y aller. D'ailleurs, on y va, nous. C'est vrai? Ah ouais. Il me dit de te dire que lui et son fils, ils vont vous accompagner pendant le voyage. T'as peur? T'as peur en avion? Non, absolument pas. Non, ça c'est un truc, c'est juste 10 heures d'avion et la toute petite est un peu hyperactive. D'accord. En tout cas, il dit comme quoi ils vont vous accompagner tous les deux. Faut que tout se passe bien, tu vois. C'est une façon de vous rassurer. Je ne sais pas si tu vas là où il est né, parce qu'il me montre que des gens vont te montrer, ça c'était son école, ça c'était ça c'est dans sa famille. Ah d'accord, parce qu'ils vont te montrer des endroits pour que vraiment tu le connaisses encore mieux.
Ça, c'était son école, ça, c'était, tu vois, des endroits où il était souvent. Je vais aller à beaucoup d'endroits, alors. Bah, apparemment, l'école. Ça fait 2 fois qu'il me répète l'école, donc peut-être que l'école n'est pas près de la maison, j'en sais rien, mais en tout cas... Bon, sûrement, bah. Il rigole, il dit que tu vas apprendre des choses et il faut pas tout croire. Mais il le dit en rigolant, ça veut bien sûr dire que c'est vrai. Parce que tu sais de ses anciennes copines et des choses comme ça. Donc il dit il faut pas tout croire. De ce qu'il me montre, je pense qu'on va te présenter effectivement une de ses anciennes copines. Oh, c'est possible, oui. Tu me diras, mais tu vas être présenté, il va y avoir des ressemblances entre vous, des similitudes. Je ne sais pas si c'est dans le physique ou dans le caractère, mais voilà, ça va passer, on va dire, entre vous. Ouais. Tu m'as dit que s'il n'est pas venu à la conférence, c'est parce qu'il est timide. Il me dit non. Il me dit c'est toi. Timide, c'est moi. Oui, bon, bah ça va. Non, mais oui, la timide, c'est moi, effectivement. À mon avis. Oui, bon, c'est bon. Je vais même pas répondre. Non, parce qu'il dit clairement. Hein, il dit non, attends, et elle dit que c'est moi. Non, c'est toi qui n'aurais pas osé. Oui, c'est ça. Il montre qu'il te faut du temps avant de te détendre. Oh, énormément, oui. Je pense qu'il a raison, tu vois, tu serais venu à la conférence, voilà, on a quoi? On a 5-10 minutes par personne, on ne peut pas s'étaler, c'est normal. Alors le temps que tu te sentes bien, le temps que, voilà, l'émotion étant là, il n'aurait pas pu te dire tout ce qu'il avait à te dire là, tu vois. Et il me dit que là où on était, de parler de ton bébé, ça t'aurait déstabilisé. Ça t'aurait coupé tes moyens. Exact. Ouais, tu vois, c'est pas pour rien. Mais c'est quand même... alors je le dis dans chaque séance que j'ai faite depuis, toutes les séances que j'ai prises comme ça, suite à la conférence, que je n'ai pas faite sur place, c'est incroyable comme chaque séance, effectivement, on n'aurait pas pu la faire autrement. Ça n'aurait pas été possible. Il y avait toujours une raison. Tu vois comme quoi, hein. Non, mais oui. J'avais ma collègue, une très bonne amie à côté de moi, elle dit je le vois, il est en train de laisser passer tout le monde. Je lui dis mais oui, Dieu, il le mais fait. c'était pour toi, parce qu'il savait que ça t'aurait mis pas mal à l'aise, mais tu n'aurais pas été bien. Et je pense que si on avait commencé, on aurait dû couper et tu aurais été frustré, tu vois, ça n'aurait pas. Il valait mieux un rendez-vous entre vous. J'étais en train de regarder l'heure et je vois que ça fait une demi-heure. Tu sais, comme je l'avais prévenu avant de commencer, elle dit ah, tu m'as dit une demi-heure. Ouais, tu m'as prévenu. Ouais. T'avais une question, toi? Je veux juste lui poser la question, est-ce que Anaïs le voit? C'est juste ça, parce qu'il y a des trucs qui me troublent énormément. De ce que je vois, il n'y a pas qu'Anaïs. Anaïs, il lui lit des histoires le soir. Ça m'étonne pas, elle me parle de papa et puis après, tout ce qu'elle me dit, je ne comprends plus rien. Il lui lit des histoires le soir. Et Anaïs, Ashley, elle le sent plus, comment te dire, physiquement. Oui, oui. D'accord ? Elle te le dit, parce qu'elle sent des caresses, elle a des frissons, tu sais, les frissons spirituels, comme on dit. C'est quand tu sais qu'il y a un défunt qui passe près de toi, parce que voilà, il n'y a pas de raison que tu aies la chair de poule juste à ce moment-là. Tu sens l'énergie, tu sens qu'il y a quelque chose, même si tu ne sens pas forcément qu'il y a quelqu'un, mais tu sens. Exact. Ashley, elle le ressent, et Anaïs, elle, c'est pas tellement qu'elle le voit, il me montre que quand elle commence à s'endormir, il vient lui raconter une histoire pour qu'elle s'endorme. Donc elle l'entend, tu vois, plus elle l'aperçoit, mais elle l'entend surtout. Oui, c'est ça que je comprenais pas, pourquoi elle me parlait papa, je me dis mais enfin, je veux bien, mais... C'est parce qu'il lui lit les histoires. Ah bah c'est super, c'était ça alors.
Il dit j'en profite, elle grandit trop vite. Ah, c'est vrai, mon Dieu, c'est vrai, il a raison. Il y a un message pour Ashley, elle doit prendre confiance en elle. Oui, je sais. Ça commence c'est un trait de son caractère qui commence à fort se développer et j'essaye toujours par défaut. Elle ne doit pas se laisser. Elle est un peu comme toi avec le quand dira-t-on. Il dit elle doit prendre confiance en elle. J'y travaille. Franchement, j'y travaille même très dur. Elle est très vite touchée par des remarques. Ouais. Oh, c'est beau. Alors, tu lui diras que quand elle danse, elle doit visualiser son papa en train de la regarder danser. Et elle doit danser pour lui. Et pas s'occuper des autres personnes autour. Elle doit danser pour lui. D'accord? Je vais tirer. Tu lui diras. Je vais tirer. Comme s'ils n'étaient que tous les deux. Elle doit tout oublier et danser juste pour lui. Comme s'il était dans un coin de la scène, derrière le rideau, ou voilà, n'importe. Mais elle danse que pour lui. Oui, il me dit que la petite, elle rigole beaucoup, hein, Anaïs. Oh, elle rigole comme lui. Lui, hein. Mais oui, elle dit, il me montre ça, elle rigole tout le temps. C'est comme si, voilà, la grande, elle est comme toi, et la petite, elle est comme lui. En tout cas... Ah oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Il vous aime énormément. Hein. Il vous aime énormément. Il vous envoie, mais vraiment beaucoup d'amour. Et alors, il remue du popotin, là, en dansant. Voilà. Oui. Comme d'habitude. Exact. Il faisait la cuisine. Il dansait en faisant la cuisine ou quoi? Là, il se montre dans une cuisine. Oui, en plus, je le vois faire à manger et en même temps, je le vois bouger dans la cuisine. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il veut que tu gardes de lui. La bonne humeur, la joie, le soleil. Je vais le remercier parce que je pense que sinon on va continuer longtemps comme ça. Je vais le remercier, tu n'en veux pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un rayon de soleil dans ma journée à moi aussi. Merci à lui en tout cas. Merci. Il refait exprès là, il danse contre toi tout serré. Je pense que des fois tu dois le ressentir. Oh oui, je le ressens très souvent. Très souvent. Ben, quand tu le ressens comme ça, j'ai envie de te dire, ferme les yeux et imagine que vous dansez tous les deux. Bien. Il est très, 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 très charmeur. Aïe. Ouais, il est... aucun regret de tout ce qui s'est passé. C'était comme ça devait être et c'était magnifique. Donc, ouais. Tu vois, il est en paix avec son départ. Il me dit, dis-le. J'aime pas dire le mot mort. Moi, je déteste ça. Donc, il me dit, dis-le. Donc, il est en paix avec sa mort, je te le dis, comme il le demande. D'accord. Et vraiment, il sourit, il est dans la joie. Il voit cette grand-mère, des cousins aussi. On me dit cousins. Okay, oui, cousins. oui. Il y en a qui sont décédés. Ouais. Donc, bah écoute. Merci à lui, hein, parce que j'éteins ta vidéo.